L'émission que j'ai regardée hier, j'ai commencé d'abord par Coach à mon chic. La façon dont, c'est normal, la réaction de Coach à mon chic. Moi, personnellement, j'ai dit belle émission parce que, putain, 007, il est tombé dans un engrenage. Parce que, peut-être qu'il a l'habitude des, comment on appelle, des lives sur son téléphone et tout ça. Mais il n'a pas l'habitude des plateaux télé. C'est différent. C'est mettre derrière son téléphone, papa de et puis aller parler derrière devant une télévision, c'est deux choses différentes. Donc, putain, 007, il n'arrivait pas à s'exprimer correctement. Mais ça, je vais en venir. Mais Coach à mon chic avait déjà un parti pris. Quand tu es une présentatrice de télévision, quand tout le monde suit ton émission, et d'ailleurs, moi aussi je parle de Coach à mon chic parce que c'est une femme que j'aime son émission, parce que cette femme elle a été critiquée. Et j'ai fait partie des gens qui l'ont défendue sur la toile. Et qui continuent de la défendre. Parce que déjà c'est une femme. Et puis parce que je pense aussi qu'elle était attaquée de tout bord. Parce que quand tu fais quelque chose, tu commences à aller de l'avant, tout le monde commence à t'attaquer. Mais son émission d'hier, elle avait déjà son parti pris, je la comprends. Parce que sa façon de parler, les questions même qu'elle posait à putain 007, elle était déjà du côté d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, nous tous on la défend, on continue de la défendre. Parce que Peter 007 a dit que moi, les voitures qui roulent en France, ce sont mes voitures. Que j'ai même les preuves. Elle a dit les preuves. Il a dit que non, j'ai mes preuves. Même dans mon téléphone, je peux vous montrer la carte grise à mon nom. Bon, il a commencé à chercher, il titubait un peu. Elle a dit, bon, après l'émission. Elle a dit, il faut nous montrer. Mais quand Peter 007 l'a montré, il fallait qu'on mette aussi à la télévision. Parce que c'est une émission de transparence. On se bamougou et puis après, on est dans la vérité. On se bamougou et puis après, on se fait réconciliation. Donc, il fallait que la carte grise de Peter 007, il fallait que ça sorte parce qu'il était, c'est pour lui. Il n'a pas volé. Il a dit que moi, mais je veux qu'on montre comment on appelle ça, ma carte grise. Il fallait qu'on montre. Pourquoi il fallait pas montrer pour une histoire de vie privée, machin? Non. Là-bas, là où on est arrivé, il y avait de vie privée. Tout était gâté, tout était ginzé. Parce que, du moment, on invite Peter 007 sur Live TV, à quoi on appelle la même, pour dire que, alors ici, Caviar, mensonge dans un couple, et puis on invite putain 007. Alors que nous tous, on est au courant de ce qui se passe entre putain et Emmanuel Keïta. Ça veut dire qu'il n'y a plus de secret. Ça veut dire qu'on fait ou on ne fait pas, on fait. Du moment putain 007 est venu là, tout ce qui devait se dire, nous tous on devait savoir. Bon, sur ce plan-là, elle était un peu du côté de Emmanuel Keïta. Je la comprends et puis c'est normal. C'est normal parce que c'est une femme. C'est normal, c'est une femme parce que moi j'ai dit, j'ai fait des vidéos aussi pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver sur la toile. J'ai été l'une des premières personnes à défendre Emmanuel Keïta. Quand Emmanuel Keïta a commencé à être attaqué, j'ai regardé, j'ai dit, mais cette fille-là, même, elle les a fait quoi? Elle ment où? Elle ment pas où? C'est son problème, c'est sa vie. Parce que si le monde aime le mensonge, si le monde aime le paflotage, si le monde aime, nous on l'aime comme ça, c'est où le problème? Donc si elle ment, elle n'a pas invité quelqu'un à venir l'aider à mentir, elle a pris sa propre initiative, elle a pris ses propres responsabilités, elle allait mentir. Donc si elle ment là, c'est son problème. Elle ment pas, c'est ton problème. Nous, on l'aime comme ça. Donc voilà comment je suis monté au créneau en tant que président. Alias Bobo me l'a dit, Poupou Napou et Mayube Onako Gbagbewa. C'est comme ça que je suis monté au créneau et j'ai commencé à dire aux gens, il faut laisser cette fille tranquille, il faut laisser cette femme tranquille, parce que c'est une femme qui se débrouille seule avec ses enfants, qui se bat pour ses enfants. Donc elle ment, elle n'oblige pas quelqu'un de la suivre. Elle ment pas, elle n'oblige pas quelqu'un de la suivre. Mais le plus important, c'est que c'est une femme ayant pitié d'elle. Et voilà comment je l'ai défendue. Mais même quand je la défendais, je n'attaquais pas Peter 007. Je disais simplement que c'est une femme. Vous êtes amené à vous réconcilier un jour. Donc, une femme, ce qui s'est passé entre toi et une femme, quand vous vous êtes déshabillé, vous êtes mis nu, vous vous êtes mougou jusqu'au dernier moment là, vous étiez doux là, nous on n'était pas là-bas. Donc le jour que ça se gâte entre vous, il y a des petits secrets qu'on ne dit pas, il y a des petites choses qu'on ne dit pas. Comme même quand les gens te demandent, tu dis bon, c'est que si je n'ai pas envie d'en parler, ça reste comme ça, les gens n'ont qu'à critiquer, mais il y a l'honneur qu'il y a eu entre vous. Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord avec Peter 007. Mais je n'ai jamais dit qu'il était en tort. Je n'ai jamais dit que Emmanuel Keïta avait raison. Je dis simplement, c'est une femme, il faut respecter les mamans parce que les mamans sont, quelles que soient les filles, quelles que soient les femmes, les mamans sont nos mamans. Les filles sont nos mamans. C'est dans ce cas, je suis montré au créneau que j'ai défendu Emmanuel Keïta et je continue de la défendre. Mais cela ne pas dire comme je défends Emmanuel Keïta, d'ailleurs tout ce qu'elle fait, je suis d'accord. En tant qu'un grand frère, en tant qu'un papa, en tant qu'un homme, en tant que quelqu'un de justice, quand quelqu'un dit pas la vérité là, moi je viens et dis ma part de vérité. Est-ce que cela veut dire qu'on n'aime pas la personne? Cela ne veut pas dire ça. Le fait que je donne mon avis vis-à-vis d'une tierce personne, est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas? Cela ne veut rien dire. Comme il y avait des personnes qui ne comprenaient rien,
qui venait, non, parce que Emmanuel Keïta, vous venez d'arriver, Emmanuel Keïta, là, même, elle connaît jusqu'en dans l'au-delà. Elle ne peut jamais parler mal du président, la bellerie que je suis. Parce qu'elle va toujours dire non, ce monsieur m'a toujours défendu. Et je continue de la défendre. Mais il a demandé de voir que s'il y a quelque chose que j'aime pas par rapport à son clip, j'en parle et puis j'en passe. C'est tout. Cela ne veut pas dire. Alors, l'émission d'hier, Coach Amon Chic, même Coach Amon Chic, je l'ai défendu quand il s'agissait, quand elle était encore appelée la même, en clash, parce que cette femme-là qui est venue, comment elle s'appelle déjà même? Cette coach-là aussi qui est venue en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ont aimé, tout ça là, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui disait qu'on ne sait pas Coach Amon Chic. Je lui ai dit que c'était de la jalousie. Je l'ai défendu, j'ai défendu Coach Amon Chic aussi. Moi, quand quelqu'un est dans sa vérité, je viens en tant que, qu'on appelle la même, un frère, par solidarité, hein, qu'on appelle la même, panafricaine, pas solidarité, panafricain, bon, mon cher, par solidarité africaine, je viens et je défends la personne. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, même Coach Amon Chic, je l'ai défendu. Mais son émission d'hier là, elle n'est pas restée, elle n'est pas restée impatiente. Elle avait le parti pris. Pour que l'émission ait de la valeur, pour qu'on est là pour parler de quelque chose, on ne dit pas les noms, mais toi tu devais rester neutre, tu devais rester au milieu et tu devais donner les vrais. C'est-à-dire que le gars parle, laisse-le s'exprimer. Il dit, toi tu donnes, il dit, toi tu donnes. Parce que c'est ça l'émission, c'est ça la démocratie. Voilà pourquoi il dit c'est une belle émission. Une émission là, on est amis, mais quand on arrive là-bas, là, on n'est plus camarades. Est-ce que le monde veut savoir ce qu'ils doivent savoir? On est venu pour casser les papos. Au lieu de tous les gens parler, lui l'a dit, lui-même il est là, il n'a qu'à parler, on va écouter. Alors, dans son allocution, Peter 007 a dit, il était maîtris. Je reviens maintenant sur Peter 007, il était maîtris, et il a dit, voilà pourquoi j'ai fait un post pour le féliciter, il a dit, moi, en tant qu'un homme coquifié, quand j'ai vu ça, je ne me suis pas contrôlé. De un, je me suis maintenu, mais après, il a fallu que Emmanuel Keïta encore, elle donne des voices qui ont fuité. Et moi, mais je voulais pas que les gens en parlent. Et quand les voix sont fuitées, et en ce moment-là, j'ai commencé à me défendre. Donc, je me suis plus contrôlé, j'ai commencé à insulter la femme. C'est là que moi, je suis sorti, puis il a dit, petit frère, là, tu es en train d'essayer. Ce qui reste entre vous, reste entre vous. Vos problèmes de caleçon, vos problèmes de cuir, vos problèmes de fesses ne nous intéressent pas. Quand c'était doux, nous, on n'était pas dedans. Donc, c'est pas maintenant que c'est gâté là que tu as commencé à l'insulter. Donc, faites attention, réglez vos problèmes entre vous. C'est une femme, attention. Le monde appartient aux femmes. Attention, le monde appartient aux femmes. Qui vous a dit que moi, j'ai pas de problème avec les femmes? Tous les jours, j'ai un problème avec les femmes. Mais ma chérie, quand la femme a commencé à dire, ma chérie, je te demande pardon, je suis marié. Ben, il n'y avait pas parlable. Parce que demain, si elle est frustrée, qu'est-ce pour qu'elle ne va pas m'insulter? Et c'est une femme. Dans ce monde, je vous ai dit et je répète, un homme qui respecte sa maman va respecter toutes les femmes. Donc, tu ne peux pas avoir mougou une femme. Et puis, tu as venu sur la toile et puis tu as la dénigré. C'est voilà comment je suis sorti. Puis il a dit à Peter 07, je ne suis pas d'accord avec toi pour ça. Et je ne vais jamais te soutenir pour ça. C'est comme ça. De tout part, j'ai commencé à prendre la défense de Emmanuel Keïta. J'ai fait des vidéos 7 jours, 6, 7, 3 jours. J'ai dit, j'étais au bureau, j'étais au travail, j'étais partout. Je défendais Emmanuel Keïta parce qu'il fallait défendre cette femme. J'étais l'une des premières personnes à défendre Emmanuel Keïta. C'est moi qui ai donné le coup d'envoi et toute la toile a commencé à défendre Emmanuel Keïta. Quand j'ai vu qu'elle avait assez de soutien, je me suis retiré. Je me suis retiré et c'est comme ça. J'ai regardé maintenant le truc en direct. Mais j'ai défendu Emmanuel Keïta. Mais quand j'ai défendu Emmanuel Keïta, tous les jours, je disais aux gens, j'ai dit, attention, je défends Emmanuel Keïta. Mais attention, je ne suis pas son griot. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas pour les vues que je fais ça. Moi-même là, je passe à des télévisions, je passe à des chaînes de télévision. Je suis la bellerie alias Oyeb. Donc, je n'ai pas besoin de passer à la télévision pour moi. Je n'ai pas besoin de coacher quelqu'un ou de parler quelqu'un pour me faire des vues. Simplement, ça dit que moi-même, mes activités me donnent des vues. Mais c'était pas normal qu'on attaque une femme comme ça de tout pas. Tout le monde ne pouvait pas dormir. Emmanuel Keïta. Laissez-la tranquille. Voilà comment je suis sorti, j'ai commencé à défendre Emmanuel Keïta. Alors les gens qui sont arrivés hier, qui ne comprennent pas, qui prennent leur visage gonflé, gonflent le bottom, puis qui ouvrent les bouches, tu es en train de parler là. Je suis le dernier cri, je suis le dougouti. Je suis le, chez nous les didans, on appelle ça douto, je suis le père du village. Quand moi je commence à bavarder là, c'est pas wawa. Ça dit que la vraie vérité commence à sortir. Alors l'émission d'hier, pour dire la vérité, comment ça s'appelle même? Quand tu as mon chic, tu avais ton parti pris. Nous tous là, on ne veut pas qu'il y ait palabre. Un vrai Ivoirien là, vous faites palabre, mais vous devez vous réconcilier. C'est ça la vie. C'est ça la vérité. Alors, c'est normal, putain 007 a eu le courage. Il a eu le courage en tant qu'un homme. Il a dit il a dit, regardez bien l'émission, il a dit, vous voulez que je parle? Est-ce que vous voulez que je parle? Quand tu as mangé, il faut parler. Parce que les gens parlent trop à gauche, à droite. Ici, là, quand on vient là, c'est pour parler. Faut parler. C'est comme ça,
Peter 007 a ouvert son gosier. Et puis il a commencé à parler Tchébé, Tchébé, Tchébé. On dirait une femme, il a commencé à bavader. Mais il a dit, c'est que pour lui, ce qui s'est passé. Il fallait que le monde entier sache pourquoi il s'est énervé, pourquoi il a insulté Manuel Keïta. Il a dit c'est parce qu'il s'est senti coquifié. Pour ceux qui ne comprennent pas français coquifié, ceux qui ont fait le nouveau maternel et puis sont arrivés au CPN, il a dit qu'il a été trompé. Vous qui ne comprenez pas français, il a été trompé. C'est pas trop gros français, je ne sais pas si vous allez comprendre. Voilà. Donc, il a été trompé. Donc, un homme qui est blessé, maîtrise dans sa blessure de Goumet. C'est en ce moment-là qu'il s'est levé puis il a dit non. Il il s'est plus contrôlé, il a commencé à l'insulter, il a commencé à faire, parce que lui-même au début qu'il est venu voir Emmanuel Keïta, il voulait faire Mougou pas. Mais il a vu qu'elle est mettue au Mougou en pompant, tu restes, tu es collé. Nous tous ça nous a pris. Il y a des petits là, quand tu viens, tu es Mougou, tu es pan, ça t'attrape. Tellement c'est doux, tellement c'est intéressant, c'est ça. Et ça tu vois. Donc, voilà maintenant, ce qui s'est passé, donc Peter 007 a expliqué maintenant pourquoi il s'est comporté comme ça. Peter 007 a expliqué à la face du monde entier. Il a accepté de venir sur le plateau télé. Il sait que si on l'invite là, c'est à cause de Manuel Keïta. Il sait que si on l'invite, c'est à cause de Manuel Keïta. Donc là, il était obligé de parler. Mais vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la partie qui m'a plu. Vous savez, ta faute, tu as à moitié pardonné quand tu reconnais ta faute. Quelqu'un, au moins, à la face du monde entier, qui a eu le courage. On lui a demandé, est-ce que tu lui demandes pardon? Il a dit oui. Je lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit de méchant sur elle. On dit, elle c'est proche. Il dit, oui, c'est proche aussi. J'ai dû la blesser, j'ai demandé pardon. En ce moment que je félicite ce monsieur, il dit, mais même si, pour tout le monde, il a été gigolo, même si pour tout le monde, il a traîné Emmanuel Keïta dans la boue, mais il a eu le courage de revenir à une chaîne de télévision pour lui demander pardon. On lui a demandé, tu l'aimes encore? Il a dit non. C'est pas question de je l'aime, mais je lui demande pardon. Ouvertement devant tout le monde, je demande pardon. Parce que ce n'était plus un Goumet. C'était de la haine que j'avais contre elle. Que la manière que j'étais énervé là, j'étais capable de lui faire du mal. Mais que moi-même, le fait même d'avoir parlé devant cette chaîne de télévision, le fait d'avoir parlé comme ça là, ça m'a donné, ça fait que je l'ai pardonné. Ça m'a fait du bien parce que je me suis libéré. Donc il fallait ça, parce qu'on dit la parole libère. Il fallait qu'il parle pour qu'il soit libéré. Donc je le félicite pour ça. Je le félicite pour ça parce que qui a gagné? Qui a gagné? Au final là, ça veut dire qu'elle a menti. Elle n'a pas menti au final, tu es venu lui demander pardon, donc tu as respecté ta maman. Ça veut dire que comme tu respectes ta maman, donc tu as respecté cette femme qu'on appelle Emmanuel Keïta. Il est venu lui demander, donc il a félicité. Il a félicité, même si vous... Mais il fallait qu'il dise ce qui ne va pas. Pour qu'il puisse pardonner. Donc c'est comme l'arbre à palabre. On vient là, on se dit la vérité, on se boit mou, puis vers la fin, on dit bon, on se demande pardon, main dans la main. En Afrique là, on se demande pardon, puis sur le champ là, on prépare, on mange, et puis on laisse palabre et fini. Quand on se voit le lendemain matin, on se salue. Donc Peter 007, pour moi, ça dit que il a fait ce qu'il fallait. Il a demandé pardon. Quel que soit ce qui se passe, il a demandé pardon. Lui au moins, c'est un homme, il a eu le courage d'aller lui demander pardon. On lui a demandé, est-ce que tu l'aimes? Il a dit non. Je l'aime plus. Parce qu'elle a sa vie, maintenant il a sa vie. Mais il a demandé pardon. Donc, je pense que c'est un petit frère, et puis c'est un homme, il faut le respecter. Voilà ce que moi j'appelle un vrai Ivoirien. Donc là, épargnez-moi vos conneries. Non, il a incité, il n'a pas incité, il a incité. Mais c'est palabre. Quand il y a palabre là, tout le monde insulte. Vous-même qui parlez là, est-ce que vous respectez vos maris à la maison? Est-ce que vous respectez vos maris à la maison? Combien de femmes qui n'ont pas incité les femmes, qui n'ont pas incité les ex, et puis est-ce qu'ils les ont remerciés? Est-ce qu'ils les ont demandé pardon? Ils n'ont pas demandé pardon. Donc lui, le fait qu'il demande pardon, je pense que c'est un grand geste. Et le pardon, un homme qui demande pardon, ouvertement devant une chaîne de télévision, devant tout le monde, on doit accepter son pardon. Même si les gens disent, oui, mais il a fini de l'inciter, il lui demande pardon, mais au moins il lui a demandé pardon. Il aurait pu se taire, et puis ça allait toujours rester là. Il a dit qu'il n'a plus affaire à elle. Voilà où je le félicite. Voilà où j'ai dit félicitations à Peter, parce que lui au moins il est venu demander pardon. Il a eu le courage comme un homme de lui demander pardon. Même si c'est le même qu'il a sali, c'est le même qu'il a mis dans sa boue, mais c'est le même encore qui est venu demander pardon. Bon, pour ceux qui mettent la tête de moi là, je vous encourage, continuez de mettre la tête de moi, parce que moi, ma page là, je suis un homme, je suis tellement public, donc quand vous mettez la tête de moi là même là, ça prouve que, ça veut dire que moi je vous empêche de dormir. Voilà, donc mettez-moi d'abord le cœur, puis continuez maintenant le papa maintenant, si Emmanuel Keïta, mettez-moi assez de cœur, assez de cœur, assez de cœur. Voilà. Donc, putain, je pense que, soyons ivoiriens, soyons humains, soyons africains, le fait qu'il prenne son temps pour lui demander pardon, même s'il a dit ce qui s'est passé, mais au moins il a dit, je lui demande pardon. C'est tout. Donc,
Donc vous voulez pas que Palab finisse entre eux. Vous voulez pas, vous voulez qu'ils n'ont qu'à toujours rester en Palab. Mais Emmanuel Keïta, elle a sa vie maintenant. Elle a son Rémi Adam. Ils font les chipompons, poponchi, gna blablabla. C'est fini. Elle a sa vie. Elle vit sa vie, elle avance, elle fait autre chose. Elle est dans son programme. Et puis parfois, je vois certains titres. Ils sont si elle est en train de l'insulter. Bon, bref, ça, c'est pas trop mon problème. Mais je veux dire que le fait qu'il lui a demandé pardon, c'est un respect. C'est un respect. Même si vous pensez qu'il a dénigré, même si vous... Non, ne dites pas ça, Isabelle Gobet. J'ai le droit. Quelqu'un qui se bat avec son ex, qui est venu, qui a parlé, puis après qui dit que je demande pardon. Bon, vous voulez, imaginons qu'il finisse de parler, puis non, moi, il ne peut pas lui demander pardon, elle est qui? Ça va encore plus vous énerver. Mais dans tout ça, qui a gagné? C'est Emmanuel Keïta qui a gagné. Parce qu'elle est voleuse. Elle est menteuse. Elle ment pas. Nous, on l'aime comme ça. Ça ne va rien changer à son titre d'Emmanuel Keïta. Hein? Bon, big up à Dan Moussimo depuis, je ne sais pas si c'est depuis Cotonou. Big up à toi, hein, Dan. Enfin, c'est Dan, on met ce don, Massimo, voilà. Big up à toi. Donc là, les gens, comprenez que le pardon est toujours mieux que Palab. En tout cas, voilà, je salue aussi tous les Camerounais, Serge, Myrti, voilà, Richard Conan, merci à vous tous, vous qui êtes rentrés, Ika, Bamba. Donc les gars, arrêtons. Quand Palab commence, quand deux personnes veulent se réconcilier là, aidons-la à se réconcilier. Toutes les vies ne vont pas passer Palab. Donc les vies là, ils n'ont qu'à rester dans Palab. Le monsieur lui-même est fatigué. Le monsieur lui-même est fatigué, il a demandé pardon, c'est fini. Pourquoi vous dites encore, non mais pourquoi ne pas dire ça? Vous ne pouvez pas l'obliger à faire ce qu'il fait. Il a demandé pardon. Moi, c'est le pardon là qui m'intéressait. Il a reconnu qu'il est devenu un homme. Il a reconnu qu'à l'époque là, il s'était emporté. Aujourd'hui, il est devenu un homme, il est devenu encore plus responsable. Il demande pardon. C'est l'essentiel. Le reste, ça c'est pas important. Voilà. Bon. Non, je ne suis pas à Abidjan, je suis à Paris. Voilà, les chers amis, je suis à Paris. Vous allez voir un peu, je suis à Paris. Voilà. Oh, attendez. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Attendez. Vous voulez voir où je suis? Voilà, je suis à Paris. Voilà. Bon, j'ai pas le temps, mais sinon je suis à Paris, Les gens n'aiment pas les gens. Je suis trop fort. Abidjan, Paris, Abidjan. C'est moi. Voilà. Dit qu'ils sont... Voilà. Donc, on va terminer maintenant sur Emmanuel Keïta. Chère petite soeur, je pense que ici c'est le papa, le padre, le président autoproclamé de la République du coupé-décalé alias Hillary Clinton. Le président autoproclamé alias Clinton Hillary alias oh yeah bébé dit et Mayubi on a c'est quand je n'ai pas mis en info, moi je n'aime pas son impolitesse. C'est ce que ça veut dire. Là où il n'y a pas palabre, on ne met pas palabre là-bas. C'est ça. Je suis en mode pour que je suis inspiré, Vous connaissez que je suis inspiré, vous venez. Les gens disent, oh président, tu devais, oh président. Mais vous venez écouter la vérité. Je ne vais pas dire des choses pour vous plaire, je vous dis des choses et puis on débat. Mettez-moi assez de cœur, on quitte ici. Mettez-moi assez de cœur. Ouais, je suis en deuil. Mais malgré mon deuil, qu'il s'agit de ma petite soeur chérie, qu'il s'agit de ma petite soeur Emmanuel Keïta, il vient et puis il parle. Mais je dis ce que ma tête a envie de dire, ce qui est dans mon cerveau. Je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre. Maintenant, ce que je dis là, si ça vous plaît, on est ensemble, si ça vous plaît pas aussi, on y a ma côté. On te na Sebi, on te na Sotini, on te na fait. Bon, là. On va terminer par Emmanuel Keïta. Vous savez, il n'est pas bon de gâter l'image de quelqu'un. Franchement, moi je vous ai dit et puis je vous répète. Cette femme-là, il y a beaucoup qui ne l'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Je vais un petit exemple. Suivez bien ce que écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Vous allez voir, vous allez faire votre analyse. Moi, j'ai créé la République du coupé-décalé. Dans nous, la République du coupé-décalé, là, il n'y a pas de trahison. On est beaucoup d'artistes. Dans la République du coupé-décalé, ce qui est bien, dans la République du coupé-décalé, il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a des artistes, il y a des chefs d'entreprise. Donc, on est beaucoup, on se connaît. Donc là, nous, notre pouvoir, là, il est très loin, on le tend très loin. Mais nous, on ne se trahit pas. Je vais vous expliquer pourquoi on dit on ne se trahit pas. Ça veut dire que si A, le personnage A, il ne parle pas avec le personnage B, et puis D, C se parle, et puis les autres ne se parlent pas. Chez nous, il n'y a pas ça. Regardez chez eux là-bas, ils disent qu'ils s'attendent entre eux là-bas. Ils disent qu'ils s'attendent. Mais vous allez fouiller. Makosso et puis Apuchu ne s'attendent pas. Apuchu, c'est son parrain qui est le Mola. Alors que le Mola,
Alors que le Mola, c'est son ami qui est Makosso. Alors, toi, tu es ami avec quelqu'un et puis vous ne parlez pas à l'autre. Pourquoi vous ne vous attendez pas? Ça, c'est un. Ils disent qu'ils aiment Emmanuel Keïta. Mais Emmanuel Keïta ne parle pas avec Emma Louest. Les deux ne s'attendent pas. Pourtant, ils ont un ami en commun qui est le Mola. Quand ils se voient, oh mon frère, comment tu vas? Oh, c'est la famille, ils font la truc. Mais, les deux ne se parlent pas. Qu'est-ce qu'ils font pour que les deux se parlent? C'est à Emmanuel Keïta de faire attention parce qu'elle est dans un groupe où les gens entre eux-mêmes, ils ne se parlent pas, ils se détestent. Où les gens entre eux-mêmes, ils se détestent et puis ils disent qu'ils ont formé un groupe. Est-ce qu'elle est partie du bon côté de elle est partie du bon côté de l'histoire? Est-ce qu'elle elle-même pense que où elle est bien? Moi, il y a un conseil à donner à Emmanuel Keïta. Où on est aujourd'hui là? Tu n'as pas d'amis. C'est les affaires. Tu es l'ami de tout le monde, mais l'ami de personne. La preuve, tu sais combien de fois des filles, des personnes à qui tu as eu confiance sont trahies. Dans la vie, normalement, là, ce qui t'arrive là, ça doit t'enseigner. Ce qui te crée problème, ça t'enseigne. Donc, Emmanuel Keïta là, il faut qu'elle m'écoute. Elle n'a pas d'amis, surtout dans le showbiz ivoirien, elle n'a pas d'amis. Parce qu'ils font tous semblant, mais il n'aime pas, il la déteste. Mais ce n'est pas à moi de lui dire. Si elle-même elle est bien dedans, c'est bon. Parce qu'ils ont créé un groupe d'amis, elle est rentrée là-bas. Mais entre eux-mêmes, ils ne se parlent pas. C'est comme tu rentres dans ma famille, elle dit, viens, rentre dans ma république. Dans ma république, tu vois que je m'attends bien avec le Premier ministre, qui est JNB. Mais JNB ne s'attend pas avec Laurent. Ou bien tu vois que je m'attends bien avec Tchesco le Sultan. Mais Tchesco le Sultan et puis JNB ne se parlent pas. Et puis on dit qu'on est amis, on s'aime beaucoup. Cher ami, quand toi-même tu viens là, est-ce que le comportement des gens ne te donne pas conseil? Je préfère rester là où je suis et puis les gens m'aiment comme je suis. Vous comprenez? Donc elle-même là, elle n'a pas d'amis dans le showbiz ivoirien. Les gens parlent de Emmanuel Keïta parce qu'ils veulent avoir visibilité. Les gens parlent de Emmanuel Keïta parce qu'ils veulent que les gens parlent d'eux. Mais si on dit, est-ce qu'il est pas sur le cœur là? Nothing. Même pas. C'est les mêmes là qui payent des gens en sous-marin pour aller créer des sites pour parler mal d'elle. Donc, est-ce qu'elle-même là, est-ce que ça va? Moi, en tant que la Bellerie, si quelque chose ne me plaît pas, je dirai toujours. Mais cela ne veut pas dire que si Emmanuel fait Keïta parce que je n'étais pas d'accord pour son clip, cela ne veut pas dire comme je parle pour son clip, donc ça veut dire que je ne l'aime pas. Non, 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 c'est pas ça, cher ami, vous comprenez pas. Moi là, si elle parle de quelqu'un, ça veut dire que tu es dans mon estime. Si on entend moi, je m'en fous de toi jusqu'à Babia, jusqu'à demain. Si on dit qu'il est dégamé, c'est moi qui suis dégamé. Vous comprenez? Donc elle-même là, c'est elle-même, elle doit savoir où elle met son pied. Elle n'a pas d'amis dans le showbiz ivoirien. Elle est amie de tout le monde, mais amie de personne. Parce que tout le monde veut faire amitié avec Emmanuel Keïta pour pouvoir mieux la détruire après. Comme c'est une femme, elle pense que quand on dit, oh la king, qu'on appelle la king de nanana, elle est contente. Mais les gens font ça, oh la queen, oh la queen, oh la queen. Ils sont en train de te blaguer, ils veulent faire amitié avec toi. Et puis maintenant, vers la fin là, ils vont prendre beaucoup de renseignements. Et puis demain, ils vont casser les papos. Parce que n'importe qui se met sur la table, il y a les papos d'Emmanuel Keïta vont venir casser. Hein? Donc là, moi je dis toujours ce que je pense. Fatima Dongo, moi je dis toujours ce que je pense. Fata Fongbe, Reine Prudence, je dis toujours ce que je pense. Je dis toujours ce que je voulais. Je ne suis pas là pour dire des choses pour plaire à quelqu'un. Mais nous sommes une famille. Une famille là, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Une famille, quand tu aimes une personne là, quand la personne n'est pas dans la vérité, il faut dire. Mais cela ne veut pas dire que tu l'aimes pas. Sinon, quand tu t'en fous de quelqu'un, ce que la personne fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la toile, nous tous on voit, on regarde. Est-ce qu'ils parlent de ça? On s'en fout. Parce que ce que la personne fait ne nous intéresse pas. Mais quand tu aimes une personne, moi je vous dis et puis je vous répète, si vous voyez parle d'une personne, c'est que quelque part, ça veut dire que j'ai de l'estime pour cette personne. Donc je ne veux pas que la personne aille dans de n'importe quoi. Donc si je peux, je lui donne des conseils. C'est comme ça la vie. Vous êtes là, quand parfois on parle de Emmanuel Keïta, vous pensez que tous les jours, il va me lever. Oh, elle a bien fait. Oh, elle a bien. C'est ma fille. C'est moi qui l'ai défendue ici. Vous tous, vous êtes témoins. Quand moi, j'ai défendu Emmanuel Keïta, vous savez combien de personnes qui m'ont insulté dans ma vie? Vous savez combien de messages j'ai reçus en inbox qui m'ont insulté? Moi, un grand homme, un président. J'ai laissé affaire de président. J'ai déposé ma fille puis j'ai commencé à défendre ma petite soeur. Hein? Mais, quand c'est comme ça là, on ne venait pas pour me féliciter. Je faisais ça pour moi-même parce que je n'attendais rien en retour. Et c'est logique pour moi que si elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, je parle. Parce que quand ça ne va pas, c'est moi qui parle. Donc si ça va aussi là, et quand ça ne va pas, c'est moi qui parle. Donc si je trouve que ça ne va pas aussi chez elle, qu'elle fait des choses qui ne vont pas bien aussi là, il faut qu'elle parle. Parce que demain, si on salit son image, ça me fait mal. Si on l'insulte aussi, ça me fait mal. Donc c'est pour dire Emmanuel Keïta, elle n'a pas d'amis. En Côte d'Ivoire où elle est partie là,
Tu rigoles avec les gens, oh, oh, oh. Mais tu n'as pas d'amis, petite soeur. Si malheur pour toi, tu prends les gens comme tes amis, tu es morte dans le film. Ils vont te griller comme pain arraché et puis ils vont te déposer. Parce que tu es gênante en fait. Tu es gênante pour certaines personnes. Ton étoile gêne beaucoup de personnes. En Côte d'Ivoire, ils sont comme ça. Ton étoile, ta présence même en Côte d'Ivoire, ça gêne les gens. Donc tu n'as pas d'amis, Mané Keïta. Donc, oh, l'autre m'a appelé, oui, on mange chez soi ensemble. Oh non, moi je te fais ça. C'est parce que tu es Mané Keïta, les gens te suivent. Que chacun fait semblant d'être ami à toi. Sinon là, les gens veulent même pas que tu viennes en Côte d'Ivoire. Les mêmes qui priaient pour ne pas que tu viennes en Côte d'Ivoire là, qui t'ont laissé en Europe là. C'est les mêmes là, aujourd'hui tu es en train de manger avec eux. Donc faut pas penser qu'ils sont tes amis. Hein. Ils ont tout fait. Tu t'es bataillé. Quand ils étaient où? Quand nous on faisait toi ton palabre. Matin, midi, soir. Ça fait 1 an. Jour pour jour, je faisais ton palabre aujourd'hui. Parce que nous étions en période de fête, novembre-décembre. Et puis j'ai commencé à me battre pour toi. Je me suis engagé à me battre vis-à-vis. Les gens me demandaient, est-ce que tu payes? Est-ce que tu appelles? C'était pas mon problème. Il fallait défendre une petite soeur. Il fallait défendre une soeur. Il fallait défendre une africaine. Il fallait défendre une femme. Comme une soeur. Comme ma petite soeur, je la défendais. Comme une femme qui était harcelée, martelée de partout, je la défendais. Donc il est de mon devoir. Si elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, je parle. Mais cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Alors, donc à ma petite soeur Mané Keïta, il faut accepter le pardon de ton frère Peter 007. Il t'a sali, c'est le même qui est venu te blanchir devant tout le monde. C'est le même qui est venu te blanchir devant tout le monde. Donc le reste là, il t'a parlé. Les gens, on n'est pas là pour vivre pour les gens. Pourquoi il n'a pas dit ça? Si on veut faire ce que les gens nous disent, les internautes nous disent, on va toujours rester dans le problème. Donc son pardon qui t'a dit là, il faut accepter comme ça. Je suis le président. Un président ne ment pas. Voyez, je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui me donne à manger. Donc je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense qui est vrai. Les gens vont parler, oui, oui, c'est pas mon problème. Les gens même m'insultent, mais c'est pas mon problème. Est-ce qu'il a fini de défendre ma soeur? Est-ce qu'il a fini d'apprécier mon frère? C'est le plus essentiel. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà pourquoi il dit que c'était une belle émission. Il fallait cette émission pour qu'on comprenne beaucoup de choses. Il fallait cette émission pour que, pourquoi Putain se comportait de la sorte. Il fallait cette émission pour que Putain demande pardon à toute la Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans une phase de réconciliation. Il fallait ça. Et je peux dire merci à Peter parce qu'il a accepté de se mettre en genoux pour demander pardon à Mané Keïta. Sinon, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont jamais le faire. Pourquoi Chabelin ne demande pas pardon? Ils s'en foutent d'elle jusqu'à demain. Mais Peter 007, quel que soit ce que vous allez dire sur lui, ce monsieur s'est assis, il a dit pardon. Vous allez l'inciter, vous allez pas l'inciter. Il dit, je lui demande pardon à elle et à toute sa famille. J'ai zaillé parce qu'elle m'avait énervé, parce que c'était la colère. J'ai zaillé, je n'ai plus rien contre elle. Ça m'a fait du bien de me vider. Un homme comme ça, il a félicité. On n'a qu'à venir l'inciter encore. On n'a qu'à venir l'inciter encore. Cher ami, je suis Poupounapou. Je suis Bobo Mané alias Oye bébé. Cher ami, j'ai été très content que vous soyez connectés massivement. Cela prouve encore ma suprématie, l'étendue de mon pouvoir, l'étendue, comment on appelle, à quel point vous m'aimez toujours, et à quel point vous êtes attentif quand je parle et vous êtes là, et à quel point parfois on peut ne pas être d'accord, mais on reste la famille. Chers amis, je vais vous souhaiter de passer un très beau dimanche, et n'oubliez pas, le 10 décembre, le concert de mon fils Tiesco le Sultan. Le concert de mon fils Tiesco le Sultan. Allons-y, on va têter seins là-bas. Parce que dans le public, on têter les seins. Je vais têter. Si tu ne me donnes pas, je vais pleurer. Toi, vous voyez, ça tourne encore autour des femmes. Ça tourne encore autour des femmes. Je vais têter. Si tu ne me donnes pas cela, je vais pleurer. Donc le 10 décembre, on têter seins en désordre. Les gros seins, les petits seins, les seins en bizarre, les teints jumelos, tout cela, on va têter ça. Chers amis, je vous souhaite de passer un très bon mardi. Et puis, ceux qui veulent faire les vidéos là, au moins prenez soin de soigner un peu votre image, soyez un peu beau. Félicitations, c'était une belle émission de Live TV avec Coach Amon Chic. Il y a eu quand même beaucoup de dérapages, mais au final, ça veut dire que c'était comme l'arbre à palabre. Palabre est fini. Voilà, si au-delà de ça encore sont encore d'autres choses, ça sera encore un autre level. Mais en attendant, pour de l'heure, la palabre est finie. Allez, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Je vous remercie. Solange Keke,
Papa Toya Jairi, Papa Toya Jairi est toujours connecté. Camara Siloué. Camara Siloué. Je ne sais pas, tu parles de qui, mais c'est que si la vie, c'est la vie, le choix, c'est le choix. Les gens n'aiment pas les gens. Voilà. Fatima Dongo dit que l'émission était nulle. Oui, mon député. Oui, mon député, l'émission était nulle. Salut, mon député. Oh, yeah, bébé. Yves Hachi, merci encore à vous. Merci encore à tous ceux qui soutiennent. Et puis, big up, big up, big up, big up à toutes les mères du monde entier. Big up à toutes les femmes. Big up à toutes les mamans. Donnez les seins le 10 décembre. On va têter au conseil de Tiesco le Sultan. Allez, dédicace, pas comme Amani. Merci encore à vous. Merci encore merci d'avoir été connecté. Merci et salutations. Ciao, ciao. Oh yeah, bébé. Rose Kofi, merci pour les étoiles. Merci la famille. Ciao, ciao. Je vous remercie.